est ensoleillé. Mais par contre, on peut voir que les nuages sont hauts dans le ciel et qu'ils passent juste devant le mont Denali. Enfin, mont Denali ou mont McKinley. Parce que moi, lorsque j'ai appris la géographie, il s'appelait le mont McKinley. Cette montagne culmine à 6190 mètres. C'est le plus haut sommet du continent nord-américain. À propos, il y a deux sommets. Il y a le pic nord et le pic sud. C'est le pic sud qui est le plus haut. Et puis, pourquoi mont Denali ou mont McKinley? Le mont Denali en Koyukon, une langue Athapascan, signifie celui qui est haut. Bah oui, il est haut. Et pendant la période russe, cette montagne s'appela le Bolchaïa Gora, soit grande montagne. Mais dis donc, ils sont pas très originaux, hein. Bon, mont Denali, mont McKinley, c'est toute une histoire. C'est en 1896 que cette montagne fut dénommée mont McKinley en l'honneur du 25e président des États-Unis, William McKinley, qui fut assassiné le 14 septembre 1901. Après, il y a eu toute une histoire pour savoir si cette montagne devait s'appeler mont Denali ou mont McKinley. Cette montagne s'appela mont Denali de 2015 à 2025. Pourquoi 2025? Un certain président a récemment été élu et il signa un décret le 3 janvier désirant que ce lieu s'appelle à nouveau mont McKinley en l'honneur de ce président américain. Il est très difficile d'accéder à cette montagne parce qu'il y fait très froid. Parce qu'il y fait très froid. D'ailleurs là, maintenant, il y fait moins 21. Et puis, c'est la plus haute montagne. Et oui, c'est bien plus haut que le mont Everest. Parce que le mont Everest qui culmine à 8800 et quelques mètres, son plateau, le plateau tibétain, lui, est à 5500 mètres. Ce qui fait que son élévation propre est d'un peu plus de 3000 mètres. Alors que le Denali, lui, se trouve sur un plateau qui est à 700 mètres. Donc on vous laisse calculer la différence entre 700 mètres et les 6190. Vous verrez que son volume est beaucoup plus gros. À part ça, elle est belle, hein? J'ai deux choses à te dire, Carole. Un, tu m'as dit que tu m'amenais vers le soleil. Et puis c'est quoi l'état de route? Voici arrivé au Denali National Park, un temps merveilleux. C'est pas aujourd'hui qu'on verra le Denali. Puis selon la météo, ben, c'est pas demain non plus. Quoique, on sait jamais. Nous sommes au bord de la rivière Riley. D'ailleurs, on s'est posé au Coping Riley dans le parc national. Et oui, vous savez que souvent nous avons l'habitude de nous poser à l'intérieur du parc pour être au plus près des choses. Nous faisons une petite randonnée direction le Visitor Center. Une marche aller-retour d'environ 5 km. Tout le monde s'en fout. Bon, mais c'est quoi comme bébête? Bon, heureusement, il y a un autre chemin de l'autre côté. Ça grimpe un petit peu plus, mais ça le fait aussi.
voici à l'intérieur du parc national du Denali. Et nous profitons des quelques rayons de soleil, mais alors lorsque l'on voit ce qu'il y a là derrière... Ça va pas durer. Non. C'est pour cela d'ailleurs que nous nous limitons à emprunter la route accessible à tous, qui fait environ 20 km, plutôt que d'aller plus loin, de prendre le bus touristique payant pour finalement ne rien voir. Alors on ne sait pas parce qu'on n'y est pas, mais d'après ce que l'on a pu voir et les commentaires que l'on nous a fait, ceci ne vaut pas véritablement la peine. Surtout par mauvais temps. Oui, parce qu'il est vrai que s'il faisait grand beau, qu'il n'y avait pas un seul nuage, et qu'il est de fortes probabilités que nous puissions voir le mont Denali, eh ben... on aurait pris. Voilà. Mais là, non. Donc nous profitons de faire quelques trottes sur les trails qui sont accessibles le long de cette route que nous avons déjà emprunté hier avec le bus touristique gratos. Mais il faisait tout aussi pas beau. Ouais. Et les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se plaint? Il est en plein soleil. Ouais, mais là. Dépêche-toi, il pleut. Regarde, il y a le Denali là. Regarde, juste là. Moi je crois que je vais attendre un moment. Ça se découvre pour le voir. Tu restes avec moi? Mais j'ai pas le bruit que tu fais, puis tu piques les bagues. T'étais en grande conversation avec la fille. Avec la fille qui chante. Mes lunettes à soleil, même si je serais ébloui. C'est pas souvent que ça arrive. Nous sommes au bord de la Stampede Road ou la Stampede Trail. Ceux qui ont vu le film Into the Wild sauront de quoi je parle. Et oui, c'est au bout de celle-ci, à une quarantaine de kilomètres, que William McCandless laissa la vie. Il vécut 112 jours dans un vieux bus. Ce bus provenait de la société UCAN, qui était l'entreprise qui a construit cette piste. Elle y avait entreposé 3 bus pour que ses employés puissent y dormir. Ils rapatrièrent 2 bus, mais laissèrent le 3e. William McCandless, lorsqu'il arriva à l'endroit où se trouva ce bus, en profita donc comme abri. Il a vécu donc 112 jours avant d'y mourir, parce que le film Into the Wild, qui porte un nom québécois, mais je ne me rappelle plus, donc vous le trouverez là. Réalisé par Sean Penn, retrace les derniers jours de vie de ce jeune homme. Bon, ceci est un peu édulcoré, car Sean Penn a légèrement détourné la vérité. Et oui, ce jeune homme ne voulait pas forcément mourir, car il désirait
semble-t-il retourner à la civilisation. Ils retrouvèrent de ce bus ses papiers ainsi que 300 $ dans son portefeuille. Contrairement au film où on voit William McCandless brûler ses papiers d'identité. Pour se nourrir, il allait chercher des racines de patates sauvages. Le problème, c'est qu'il y a deux racines qui se ressemblent et l'une est venimeuse. Donc, au fur et à mesure qu'il en mangea, il s'empoisonna. Pour notre part, on n'a pas eu de chance avec ce Denali. Chaque fois, il s'est caché dans les nuages. Ou alors, un ton, on dira pas pourri, mais tout à fait alaskan. Donc là, nous allons emprunter un petit bout cette Stampede Road, car il est précisé qu'à environ 2 miles d'ici, on peut l'apercevoir. Mais derrière que c'est à peu près la seule journée de beau du mois d'août, on y va. Mais non, j'exagère. Et il est là. C'est donc au bout de cette piste, route, que l'on pourrait ou que l'on aurait pu trouver le bus dans lequel vécut et mourut McCandless. Seulement, il n'y a plus. Eh oui, en 2020, le gouvernement alaskan a pris la décision de le déplacer, car il y eut quelques morts qui faisaient un pèlerinage au redonné jusque là-bas. Mais nous sommes en pleine terre sauvage, avec des grosses bêtes qui bouffent. Et les jours se sont perdus. Donc en 2020, ils décidèrent de le déplacer à Fairbanks, où il est en rénovation depuis. Semble-t-il que la rénovation de celui-ci est terminée, mais maintenant ils attendent quelques sous pour en faire une exhibition. Par contre, si tu vas à la 49th Brewery à Healy, tu peux voir la réplique utilisée pour le film. Ben nous on avait allé voir, mais c'était fermé, c'était trop tôt. On n'aurait même pas pu boire une bière à 9h30 quoi. En fait, il n'y a pas de chiffre, donc on peut pas boire d'alcool. Oh, t'y vas alors? Vous entendez? Ce silence écrasant. C'est ce que nous sommes venus chercher sur cette route. Car il y a très peu, voire quasi personne. Et puis là... Et puis si nous sommes sur cette route, c'est un petit peu aussi grâce à Sandra les Crampons, qui nous a donné un petit point sur celle-ci, que l'on avait déjà vu. Mais finalement, on était un poil plus loin. Malgré notre véhicule qui n'est pas 4x4 du tout. Merci. C'est bon. Tu dis là, on n'aurait pas pu passer avec Hervé? Je pense pas. Avec un 4x4, je pense qu'il faut qu'il ait quand même un certain clearance, comme ça se dit en anglais. Ah ouais. Comment t'as les pieds mouillés? Bon bah pour... la balade s'arrête là quoi.
Ouais, faut que... on va prendre le même chemin. C'est le moment de descendre dans le sud. Nous avons dormi sur le parking du Pioneer Park. Des emplacements exprès pour les RV à 12 $ le jour, la nuit. Le parc, voilà, vaut la peine si on a des enfants. Il y a une très grande place de jeu pour les enfants. Des petites maisons historiques qui ont été déportées de Fairbanks, downtown ici. Voilà, mais je crois que c'est tout. Nous aurions pu aller nous poser tout près du terrain de baseball, un peu plus haut, qui lui était gratuit. Mais il y a le cirque. Il y a le cirque qui est posé, donc voilà. Ça y est, nous sommes au point le plus haut ou le plus au nord de l'Alaska où nous voulions aller, soit à Fairbanks. D'ailleurs, moi, quand j'évoque ce nom, ça me fait penser à des trucs tels que la ruée vers l'or. Puis j'imagine Fairbanks écrit en lettres capitales en rouge avec un liseré doré ainsi qu'une ombre portée noire. Ouais, je sais. Je suis d'accord avec vous. Ouh là là, il va falloir qu'il rentre. Hein. Nous nous trouvons à environ 800 km de Prudhoe Bay, soit tout au bout de la Dalton Highway. Et c'est là que l'on trouva du pétrole en 1968. C'est à ce moment-là que les pétroliers se sont posé la question, mais comment est-ce qu'on va faire pour transporter ce pétrole? Car difficile de transporter le pétrole en plein hiver, tout là-bas en haut, bien au-dessus du cercle arctique. L'idée vint donc de construire un magnifique oléoduc qui est en partie enterré et en partie visible, tel que c'est le cas ici. 1288 km pour relier Prudhoe Bay à Valdez où nous étions il y a quelques semaines. Et pourquoi Valdez? Parce que c'est le seul port qui ne gèle pas en hiver. D'ailleurs, si je vous dis Valdez, peut-être que cela fera penser à certains, les plus anciens, à l'Exxon Valdez, un célèbre pétrolier qui s'est pété en quelques morceaux et qui malheureusement laissa échapper ces millions de litres de pétrole dans l'océan. Les supports de cet oléoduc sont en H. Et l'on peut voir au point verticaux supérieur de ces H qu'il y a des caloducs qui permettent de refroidir les supports. Pourquoi cela? Parce que le pétrole, lorsqu'il circule dans cet oléoduc, réchauffe le tube et deux les supports. Étant donné que le terrain au sous-sol est gelé en permanence, le permafrost ou le pergélisol, eh ben, si tu réchauffes tout ça, les supports risquent d'avoir quelques problèmes. Donc cela permet de les maintenir en place. Il vaut mieux que ce pipeline soit solide car celui-ci traverse des chaînes montagneuses, le fleuve Yukon, mais également la faille sismique de Denali. Il transporte 339 600 m3 de pétrole par jour. Heureusement qu'il est là parce que nous on ne circulerait pas, on ne serait pas là. Sa construction débuta en 1975 pour s'achever le 20 juillet 1977. Bien entendu, il y eut des milliers d'ouvriers qui travaillèrent à la construction de cet oléoduc. On va aller voir les deux petites choses là-bas. Eh ben mon cochon, car son éteint cochon, celui-ci permettait de nettoyer le pipeline. Lorsque le pétrole passe à cet endroit, il a une température de 38 degrés. Cela crée bien sûr plein d'impuretés et de salissures à l'intérieur du tube. Ce petit cochon permet donc de nettoyer le tube. Et puis voici mon nouveau cochon. On peut voir que celui-ci est en polyuréthane. Il pèse donc 1000 pounds, soit 450 kg de moins que le précédent.
ou alors il pèse 1600 livres. Ce petit cochon est également équipé d'émetteurs afin de déceler les éventuelles fissures qu'il y aurait sur le tube. On voit déjà qu'il y a de la poussière d'or sur, sur ces assiettes. Une sympathique attraction. Il nous a été garanti de trouver de l'or, donc on va tester ça. Nous avons chacun notre petit sachet de terre, cailloux, un peu mélangés, avec un petit tube en plastique pour pouvoir y mettre l'or que nous allons trouver. Ici, c'est une ancienne mine. On y va? J'ai hâte. Arrête! Alors, plus le paquet est gros, plus on risque de trouver de l'or. Et pour connaître le prix, il faudra venir ici, chez Gold Daughters. Avant d'ouvrir nos sacs, il faut déjà avoir un petit peu de pratique. Donc on peut venir chercher ici de la terre, puis ensuite on retourne à la fontaine. Enfin, la fontaine. Bon alors, ça vient cet or? Oui, il paraît qu'il faut pratiquer, alors moi je pratique ça. Mais c'est pas facile, hein. Alors, pas du tout. Moi j'ai cru que j'ai que des cailloux. Mais faut enlever ces cailloux. Ouais. Le problème, c'est que quand elle vient t'expliquer, elle te fait, ouais, alors tu prends comme ça, tu fais hop, tu penches bien, les cailloux ils sont bons. Ok, mais moi j'ai peur de perdre ce que j'ai dedans surtout. Heureusement que c'est parce qu'il y a 2 sacs, parce que je dirais qu'on m'a vendu des cailloux quand je me suis fait avoir. Allez, vas-y. Ça là, ouais. Je suis riche. Allez, je te paye une pizza, ça. Je veux dire qu'il a fallu un certain nombre de pelles pour arriver à ça. Bon, on a entamé les sachets, c'est ça? Ouais. Alors moi, je crois que ce sera pas une pizza, mais 5. Là, ouh, il y en a déjà 4. Ah ouais. Et moi, j'ai même des nuggets. Tu me payes quoi avec? Un steak? Un steak. On peut le dire, nous avons fait fortune en Alaska. Bon, moi je crois qu'il suffit d'aller dans une pâtisserie en Suisse ou en France, et puis tu sais, des fois ils te mettent des trucs, Ah, mais le champagne. des feuilles d'or. Ah oui, on se paye une bouteille de champagne avec les feuilles d'or à l'intérieur. Non, mais ça démontre par quoi ils ont passé, tous ces gens qui sont venus faire fortune ici. Ah, parce qu'on y a passé l'après-midi. Hein. On y a passé l'après-midi. Et ben, je pense que c'est très astreignant. Ça, plus toute la grimpée avec les 1000 kilos, ouais, 1 tonne de matériel. Du White Pass, oui. Punaise, ça ne doit pas être une vie facile. Hein.
Non, bah c'était pas une vie facile. Non. Et puis il n'a pas beaucoup qu'on fait fortune. Non plus. Nous non plus. Non, non plus. Bon, bah on va les trimer. Ah non. Non, on va d'abord passer Ah au si, on va les. magasin. Ouais. Puis après on va les travailler Après, on va les travailler. sur nos futurs projets. Quoi de mieux que de finir avec ma cabane au Canada? Le problème, c'est que j'ai oublié les clés. Mince. C'est le moment de finir cette vidéo pleine d'expérience. Ouais. C'était vachement sympa, hein, l'orpaillage. D'ailleurs, on est riche. On n'a pas encore dépensé, on n'a pas encore été manger au restaurant. Ouais, mais surtout, on est riche de souvenirs. C'est le principal. Bon, nous avons adoré cette expérience-là. Pour revenir sur le Denali, comme d'autres l'ont dit, oui, c'est sympa si tu la vois. Je pense que ça l'est un peu moins si tu n'as pas la chance de l'apercevoir. Et puis le parc, oui, il est beau. Mais voilà. Il ne donne pas sur le Denali, en fait. Ouais, il faudra aller plus loin. Et plus puis, loin. enfin, on en a déjà parlé. Hein, qu'on en a déjà parlé? On en a déjà parlé, donc s'il fait grand soleil, sans aucun nuage, n'hésitez pas, prenez le bus touristique, payez un peu plus de 30 $ pour faire le tour, il y en a pour 5-6 heures, je crois. Mais vous n'irez, sauf erreur, que jusqu'au mile numéro 43. Donc c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Et c'est vrai que s'il fait mauvais temps, bah, prends tes godasses, ton kawaii et va te promener. C'est ça, c'est ça. Bon. Fairbanks, le musée, parce que nous on n'en a pas parlé, mais nous avons aussi fait le musée proche de l'université. D'ailleurs, on a dormi à l'université pour la seconde nuit, ce qui était nettement mieux. D'ailleurs, si vous allez à Fairbanks, je vous conseille d'aller dormir au spot qui se trouve à l'université. C'est nettement mieux qu'au Pioneer Park. Et voilà, le point High Over Under, le parking est gratuit. Bon, allez, on sur se retrouve la semaine prochaine pour la fin de notre expérience alaskaine. Allez, ciao! N'oubliez pas Facebook, Instagram, like, commente, partage. Ciao.